Bonjour, nous allons commencer par travailler sur le contrat de vente commerciale. Selon l'article 1582 alinéa 1 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. La vente peut être conclue par quiconque dans sa vie quotidienne. Elle ne revêt un caractère commercial que lorsqu'elle est passée par un commerçant dans le cadre d'une opération commerciale, peu importe que l'autre partie soit ou non commerçante. Ainsi, la vente demeure l'acte de base de la plupart des activités commerciales. Quand vous achetez du pain, quand vous achetez un sandwich, passez un contrat de vente. La connaissance des normes qui régissent la vente est donc absolument primordiale. Dans le Code civil, le contrat de vente est régi par les articles 1582 à 1701. Tout d'abord, la forme et la preuve du contrat de vente. Tout d'abord, la forme. Première question à se poser, est-on obligé de rédiger le contrat de vente? Le contrat de vente est un contrat consensuel qui se forme par l'échange des consentements, donc l'écrit n'est pas nécessaire. Ce principe s'applique à la plupart des ventes, à savoir les ventes mobilières, les ventes de tous les jours. Mais il existe de nombreuses exceptions tenant à diverses raisons, aux besoins de sécurité, aux soucis de protection guidés par l'obligation de rédiger certaines mentions obligatoires. En matière de vente mobilière, l'écrit est obligatoire pour les contrats supérieurs à 1 500 euros. Il est aussi obligatoire pour le contrat de vente à domicile, le contrat de vente à distance. Souvent, même si l'écrit n'est pas obligatoire, le contrat est quand même rédigé afin d'insérer des clauses particulières, telles que les clauses relatives à la responsabilité. Pour ce qui concerne la preuve, on applique les règles de droit civil. Entre commerçants, la preuve de la vente est libre, c'est-à-dire que la preuve peut se faire par tout moyen, et entre particuliers, la preuve des contrats supérieurs à 1 500 euros doit se faire par écrit. Sinon, en deçà de 1 500 euros, on peut faire la preuve par tout moyen. En ce qui concerne la formation du contrat de vente, on applique les règles de droit civil. Ainsi, selon l'article 1128 du Code civil, il faut que les parties soient capables et qu'il y ait un consentement et un contenu licite et certain. Ce sujet a été déjà abordé en matière de droit civil. Nous n'aborderons ici que les règles spécifiques au contrat de vente. Première condition, les parties au contrat doivent être capables. Ainsi, pour ce qui concerne le vendeur, mineur, majeur en curatelle ou en tutelle sont des personnes incapables, sauf pour les biens de consommation courante. Pour ce qui concerne l'acheteur, on applique les incapacités classiques, donc je vous demande de regarder le cours du premier semestre. Seconde condition, le consentement. Dans la plupart des ventes de meubles, le consentement est instantané. Il se fait par la rencontre entre l'offre et l'acceptation. Ainsi, l'article 1583 du Code civil énonce que la vente est parfaite et la propriété acquise dès qu'il y a accord sur la chose et le prix, même si la livraison et le paiement n'ont pas eu lieu. En fait, dès qu'il y a accord sur le prix et la chose, c'est-à-dire le produit ou la prestation, le contrat de vente est formé. Mais ce processus est souvent plus long. Ainsi, il peut y avoir des contrats préparatoires. Pour les objets de valeur importante comme les immeubles, la vente est souvent précédée de contrats préparant la vente elle-même en amont. Il s'agit de formes contractuelles de négociation du contrat futur de vente. On parle souvent d'avant-contrat. Dans ce cadre, on trouve la promesse de vente et la promesse d'achat. Donc tout d'abord, la promesse unilatérale de vente ou d'achat. Elle est différente de la vente définitive. La promesse de vente est un contrat par lequel le promettant ou vendeur s'engage à conclure le contrat de vente à des conditions déterminées avec le bénéficiaire qui est l'acheteur, mais celui-ci reste libre d'acheter ou pas. De son côté, la promesse d'achat est un contrat par lequel
l'acquéreur ou promettant s'engage de manière ferme à acheter le bien. Le bénéficiaire, qui est le vendeur, reste libre de vendre ou pas. Dans les deux cas, seul le promettant est engagé et ne peut pas se rétracter sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle. Le bénéficiaire est libre, mais en contrepartie, au moment de la conclusion de la promesse, il verse une somme d'argent qu'il perd s'il refuse de conclure le contrat. S'il accepte, le bénéficiaire lève l'option, le contrat de vente sera alors définitivement formé. Ce système est souvent utilisé en matière immobilière. On trouve aussi la promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente. Il s'agit de l'engagement réciproque des parties de conclure la vente de sorte qu'une promesse de vente équivaut à une vente définitive. Cette vente est en quelque sorte suspendue à des conditions, par exemple l'obtention d'un prêt ou l'octroi d'un permis de construire. Le vendeur peut être amené à établir un devis avant la vente, notion que nous verrons dans le TD numéro 1. Il existe aussi la distinction entre les arts et la compte. Il s'agit d'une somme d'argent à valoir sur le prix, c'est-à-dire que la somme versée sera déduite du prix total. Mais ces deux notions ont un impact différent sur le consentement. Les arts, donc, est une somme d'argent versée à la conclusion du contrat qui permet au vendeur et à l'acheteur de se rétracter, de se dédire. Si l'acheteur veut se rétracter, revenir sur son achat, il perdra les arts versés. Par contre, si c'est le vendeur qui se rétracte, il devra verser le double des arts reçus. Pour ce qui concerne l'acompte, il s'agit d'une avance sur le prix d'une vente qui ne donne pas droit à se rétracter, sauf à engager la responsabilité contractuelle. Si l'acheteur est défaillant, par exemple s'il ne prend pas le produit, il devra payer la totalité du prix en principe. Si le vendeur n'exécute pas son obligation de livrer, il devra restituer l'acompte et sera éventuellement condamné à verser des dommages-intérêts. En l'absence de précision sur la nature de la somme versée par anticipation, il s'agit d'arts. Alors, à retenir, si vous versez des arts, vous pouvez arrêter. Par contre, si vous versez un acompte, vous devez continuer. Troisième condition du contrat de vente est la chose vendue ou la prestation promise. Alors, cette chose doit être dans le commerce. Or, certaines choses sont hors du commerce, on ne peut pas les vendre. Ce qui est le cas des contrats qui portent sur le corps humain ou des contrats qui portent sur le droit de la personnalité. Par exemple, on ne peut pas vendre son nom de famille. Il est interdit de vendre des drogues, des armes de guerre ou certains produits dangereux. Les biens du domaine public ne peuvent pas être vendus. Par exemple, on ne peut pas vendre les lampadaires qui se trouvent sur la voie publique. Il existe aussi des produits qui sont retirés momentanément du marché pour non-respect des normes de sécurité. Par exemple, certains produits sont retirés par arrêté ministériel ou par les producteurs eux-mêmes. Ainsi, ça a été le cas en 1999 avec Coca-Cola. En 2007, Mattel a retiré du marché des poupées fabriquées en Chine car elles contenaient du plomb, mauvais pour la santé. Toyota, en 2011, a rappelé 1 700 000 véhicules pour risque de fuite de carburant, etc., etc. La chose aussi doit être déterminable. Dès que la vente est réalisée, le produit est transféré à l'acheteur. Donc, la chose doit être déterminée. Dans la pratique, on distingue les corps certains, qui sont des biens individualisés, non interchangeables. Exemple, une douzaine d'œufs dans une boîte, une voiture, une barquette de 150 g de fraises ou bien un sac de pommes de terre. On trouve aussi les choses de genre qui sont des biens interchangeables. Ce sont des biens qui se pèsent, se mesurent ou se comptent. Pour les individualiser, il faut les mesurer, les compter ou les peser.
ils seront transférés à l'acheteur après cette opération. Donc par exemple, il faudra mettre les pommes de terre dans un sachet pour les peser. Pareil pour les œufs, il faudra les mettre dans une boîte pour ensuite les compter et les faire payer et transmettre à l'acheteur. Dernière condition, le prix de la vente. Le prix est fixé librement par les parties. Il résulte de l'accord des parties, mais il doit être réel et sérieux, c'est-à-dire il ne doit pas être dérisoire, sinon la vente sera nulle. Le prix doit être aussi déterminé. Le prix affiché pour des consommateurs est TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Entre professionnels, le prix est hors taxe. Alors, par principe, l'article 1591 du Code civil énonce que le prix de la vente doit être déterminé par les parties. Sur la base de cette règle, la jurisprudence considère qu'à défaut de prix convenu, la vente est frappée de nullité absolue. Donc, il existe des exceptions à ce principe. La jurisprudence nuance cet énoncé de l'article 1591 en considérant que le prix, à défaut d'être déterminé, doit être au moins déterminable en vertu d'éléments extérieurs à la volonté des parties. Ainsi, le prix peut être déterminé en fonction d'éléments extérieurs pour éviter des abus ou des fraudes et permettre en conséquence une fixation objective du prix. Ainsi, on trouve deux situations. Tout d'abord, les ventes au cours. Le prix est fixé d'après les cours en vigueur au jour désigné dans le contrat. Ce système est souvent utilisé dans les ventes à livraison successives qui s'échelonnent quelquefois sur un long délai. Le contrat doit préciser le cours ou le marché de référence. Par exemple, j'achète 1000 tonnes de blé. Le prix sera celui du cours du blé, par exemple, du 30 juin 2021. Et à défaut, il n'y a pas d'accord sur le prix et la vente sera nulle. Second point, les ventes à dire d'experts ou à dire de tiers. Il s'agit de ventes pour lesquelles le prix est fixé par des tiers au contrat, c'est-à-dire des personnes extérieures ou des experts. Le contrat de vente doit prévoir précisément le mode de fixation de l'expert. Lorsque les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur la désignation de ce tiers chargé de fixer le prix, la vente est déclarée nulle pour impossibilité de détermination du prix.